La mort n'a pas commencé par la douleur, mais par une odeur. Elle s'infiltrait par les interstices des portes, imprégnait les tissus de la tête de lit, s'incrustait dans les plumes, faisait tomber les gardes et empêchait les ménestrels de se souvenir des notes. Aucun courtisan n'osait le dire à voix haute, mais tout le monde savait déjà. Le roi était en train de mourir, lentement. Sous un voile de velours et d'or, son corps était en train de pourrir. Et ce corps interdisait qu'on le touche. L'automne de l'an 1483 fut particulièrement humide en France. Les murs du château de Plessis-le-Tour, qui s'élevait près de la Loire, retenaient non seulement l'humidité, mais aussi la peur. Le roi Louis, surnommé l'Araignée, n'avait pas quitté ses appartements depuis 3 mois. Il refusait de voir les médecins, ordonnait de boucher les interstices des volets avec de la cire, interdisait qu'on touche son lit et son corps, et même sa propre fille Marie, en pleurs, restait agenouillée devant la porte, le suppliant de l'ouvrir. En réponse, on n'entendait qu'un souffle lourd et rauque. Parfois, un rire convulsif. Les serviteurs, admis sur ordre personnel du monarque, changeaient chaque jour. Non par crainte, mais sur ordre du roi, ne pas laisser la contagion se propager. Hélas, la contagion ne venait pas des autres. Elle venait de l'intérieur. Selon le témoignage du valet de chambre Jean Gauthier, la peau de Sa Majesté était noircie sur le ventre et les cuisses, les plaies suintaient et l'odeur était telle que les animaux dans l'écurie se mettaient à s'agiter frénétiquement lorsque le vent leur apportait les émanations. Ces mots seront repris plus tard dans son traité des maladies des tyrans et des saints par le frère René de Lille, médecin de l'ordre franciscain. Personne ne savait exactement ce qui avait frappé le roi. Des rumeurs circulaient, mercure, poison lent, mal du regard sacrilège, maladie syphilitique contraire à Dieu. Mais Louis lui-même savait. C'était une punition. Il pensait que les serviteurs de la reine Jeanne avaient secrètement mélangé à sa nourriture de la moisissure sacrée, et que son corps se décomposait maintenant parce que Dieu l'avait permis. Il cessa de manger de la viande, ne se nourrissant que de cailles et de dattes, qu'il arrosait de vin infusé de thym et d'huile de encens. La nuit, il priait dans l'obscurité, ordonnant de ne pas allumer une seule bougie, afin que le Seigneur ne se détourne pas de mes ténèbres. Cependant, la maladie n'était pas la seule chose qui tourmentait le monarque mourant. La moisissure ne se développait pas seulement dans son corps, mais aussi dans l'esprit des courtisans. L'héritier, le dauphin Charles, recevait de plus en plus souvent des ambassadeurs sans autorisation. Le vieux chancelier d'Argenson écrivait dans ses notes personnelles « Le roi ne règne plus, il pourrit. Et pendant qu'il pourrit, nous vivons tous dans la crainte qu'un seul éternuement de son fils ne signifie notre exécution. » Les ambassadeurs de Bourgogne furent renvoyés 2 fois sans avoir vu le souverain. Le duc de Bourbon, paniqué, s'enfuit de Touraine après avoir appris que le roi avait envoyé des hommes, avec des gants de fer, pour « vous rappeler qui je suis, tant que je suis encore en vie ». Louis interdisait même de soigner ses plaies. Lorsque son médecin personnel, Mathieu de Saint-Lô, sur l'insistance de son confesseur, tenta d'appliquer un bandage imbibé de vinaigre et de romarin sur les parties nécrosées de sa peau, le roi ordonna de le jeter dans le fossé. « Ne me touchez pas, je suis déjà devant le tribunal de Dieu. Et vos gesticulations ne font que retarder mon passage, dit-il, et le sang qui coulait du coin de ses yeux ressemblait davantage à de la rouille qu'à une substance vivante. Il rejeta la saignée proposée par les médecins du monastère de Fontevraud en s'écriant « Vous voulez chasser le diable, mais c'est en lui que réside tout mon pouvoir. » Ses lèvres se fendaient, il respirait comme un chien, il parlait à des fantômes. La nuit, il appelait son père et l'un de ses conseillers pendus en répétant « Vous êtes derrière moi, je vous entends respirer dans mon cou. » Le château commença à se décomposer. Les réserves de poissons salés étaient gâtées. Les souris avaient rongé les sacs et personne n'osait descendre dans les caves. Les fenêtres étaient condamnées.
Louis ordonna d'interdire le son des cloches. Le temps n'appartient plus aux vivants, expliqua-t-il. La cloche en laiton fut retirée et brûlée, de peur que le métal ne porte malheur. Le prêtre Pierre de Charpent, après avoir entendu la confession du roi à travers la porte fermée, écrivit plus tard « Il a renoncé à la chair, mais pas au trône. Il mourra sur celui-ci, et non dans son lit. » À ce moment-là, les intrigues se resserraient comme un étau. Les partisans de Charles se partageaient déjà les sphères d'influence. La reine tenta d'obtenir le droit de signature, mais son chancelier fut renvoyé. Les anciens conseillers disparaissaient. Certains furent retrouvés dans la Loire, les pieds liés à des pierres. L'un d'eux, Martin de Beau, gardien des sceaux, disparut après avoir rapporté le matin même que les rapports du légat papal mentionnaient la phrase suivante « Le roi est mort, que son fils vive ». Louis continuait de dépérir. Selon les témoignages des cuisiniers, au cours des 2 dernières semaines, il n'avait pu être nourri que de jaunes d'œufs ramollis, mélangés à de l'eau rose. Ses selles étaient sanglantes et son urine était un liquide noir. Malgré cela, il continuait à tenir une plume à la main et à signer des documents, même si sa signature tremblait. À 2 reprises, il donna lui-même l'ordre d'arrêter 2 évêques qui auraient organisé un concile posthume. Le comble de l'horreur fut atteint la nuit où le roi ordonna qu'on lui apporte un miroir. Il regarda son reflet, resta longtemps silencieux, puis dit « Ce n'est pas moi, c'est le corbeau qui m'attendait depuis ma naissance. » 3 jours plus tard, il interdit même de nettoyer ses excréments. L'odeur devint insupportable. On ouvrit les fenêtres. Il se mit à pleuvoir. L'eau coulait sur le corps en décomposition et, selon l'un des serviteurs, il murmura que les anges lui lavaient les mains avant de brûler sa chair. Des plaies sanguinolentes atteignaient son dos, le pus suintait à travers sa chemise. L'un des moines décrivit que « Sa Majesté ne rayonnait pas de lumière, mais de ténèbres, visqueuses et lourdes. » Le 8e jour d'octobre, vers 4 heures du matin, le roi cessa de respirer. Mais ce n'est que 10 heures plus tard que les gardes autorisèrent quelqu'un à entrer. Il ne restait plus que l'enveloppe du corps. La peau s'était détachée, la langue était noire, la poitrine était enflée. Un serviteur qui tentait de retourner le corps perdit connaissance. La tentative d'embaumement échoua. Les entrailles étaient collées et le couteau ne pouvait pas pénétrer. Il fallut abandonner le corps. On l'enveloppa de 10 couches de tissu imbibé de résine. La mort de Louis créa un vide. Charles devint roi, mais personne ne reconnaissait son autorité. Les ducs refusèrent de se rendre au couronnement tant que le corps ne leur aurait pas été présenté. Le légat du pape repartit sans avoir obtenu de réponse. À Tours, la foule enfonça les portes du château en criant « Il était mort depuis un mois ». Des dizaines d'anciens ennemis furent ramenés à la cour et chacun vint avec des revendications. Les chroniques ultérieures appelleront ces semaines le temps du trône pourri. Et tout commença par un seul ordre « Ne me touchez pas ». C'est tout, Louis. Le lendemain matin, le château de Plessis-le-Tour était désert. Les couloirs, qui la veille encore résonnaient de voix feutrées, du bruissement des robes et des effluves de myrrhe, étaient désormais silencieux. La garde du château avait doublé ses effectifs, mais restait figée sur place. Personne n'osait s'approcher des portes des appartements où gisait encore le corps. L'ordre était sans équivoque, enterré sans autopsie, sans lavage, sans onction sacrée. Le roi avait toutefois laissé un testament officiel, rédigé de sa propre main d'une écriture tremblante. Il y ordonnait que son corps ne soit pas ouvert, afin de ne pas donner à Satan la preuve de sa victoire sur la chair royale. Les médecins avaient l'interdiction d'entrer dans les appartements. La volonté du roi fut attestée par 3 scribes et un prêtre, qui disparurent tous dans les 2 semaines qui suivirent. L'un d'eux, selon la rumeur, se serait noyé. Un autre aurait été mis en pièces par des chiens dans une forêt voisine. Les autres se seraient enfuis en Bourgogne.
Le corps fut enveloppé dans un sarcophage épais, fait de tissu goudronné et cousu avec des fils de plomb. Sous le linceul, il continuait à gonfler. Une odeur de miel pourri et de viande avariée régnait dans la cour. Le chevalier d'Abron, qui supervisait les corps, déclara que si les restes n'étaient pas emportés avant midi, une peste se déclarerait. Selon son rapport, dont une copie est conservée dans les archives du monastère d'Amboise, des vers sont apparus dès le troisième jour, et, ne trouvant pas de nourriture dans le cercueil hermétiquement fermé, ont commencé à ronger le tissu. Le corps fut transporté en hâte à Notre-Dame du Clos Magrin. L'enterrement eut lieu dans la nuit, sans cérémonie, en présence des seuls moines. Le corps fut déposé dans une fosse calcaire, afin d'éviter les odeurs. L'embaumement ne fut jamais achevé. Lors de l'ouverture du cercueil, les embaumeurs perdirent connaissance. L'un d'eux, un moine nommé Jules, devenu aveugle, dicta plus tard un témoignage selon lequel, à l'intérieur, il n'y avait pas de chair, mais un amas d'eau noire, comme si le péché lui-même avait rongé les os. Ce document a été conservé dans le monastère de Saint-Denis, mais au XVIIe siècle, il fut jugé excessif dans son ton. Pendant que le corps se décomposait dans la chaux, la lutte pour le pouvoir reprit de plus belle. Le nouveau roi Charles n'eut pas le temps de prendre les rênes du pouvoir que son propre oncle, le duc de Berry, commença à rassembler des troupes. Des émeutes éclatèrent à Paris. La foule arracha les blasons des maisons où vivaient les conseillers du défunt Louis. Dans le sud du pays, les partisans des Armagnacs se soulevèrent, convaincus que la mort de Louis était un signe de Dieu annonçant la division prochaine du royaume. L'un des cardinaux arrivés d'Avignon déclara ouvertement sur la place de Toulouse : « La abomination a disparu, mais sa semence pourrit en chacun de vous. » Les interrogatoires commencèrent dans le palais. La vieille garde fut remplacée par une nouvelle. Charles ne faisait pas confiance à ceux qui, un mois auparavant, rendaient encore hommage au roi malade. 3 anciens serviteurs, qui auraient prétendument su que la maladie de Louis était le résultat d'un rituel de vengeance impure, furent arrêtés. Ils furent crucifiés sur des poteaux de fer, une pratique interdite par Louis lui-même. Ils ne firent aucune déclaration. Ils moururent dans d'atroces souffrances. Charles accorda une attention particulière au dernier confesseur de son père. Il s'avéra que celui-ci avait, dans ses derniers jours, consigné les confessions du roi sur un parchemin grossier. Il affirmait que le roi avait reconnu sa culpabilité dans l'exécution de 2 évêques innocents et dans l'ordre de brûler la bibliothèque du monastère de Beauvais. Ces aveux n'ont pas été rendus publics, mais la rumeur s'est rapidement répandue. Louis a commencé à être appelé le Père maudit. Son image a été recouverte dans les églises. Le peuple disait « Il n'est pas mort, il a été renversé ». Mais le plus effrayant était ce qui arrivait à Charles. 6 semaines seulement après la mort de son père, le nouveau roi abrogea la moitié de ses décrets. Mais il devait le faire entouré de ceux qui n'avaient pas oublié la peur qu'ils avaient de l'araignée. Certains généraux refusaient de prêter serment tant que le corps n'aurait pas été présenté. Mais Charles ne pouvait pas le faire. Le cercueil avait déjà été immergé pour empêcher la propagation de l'odeur. L'un des prêtres de la cour nota dans ses notes personnelles : « Le jeune roi vit dans l'ombre d'un grand cadavre. Il règne, mais dans chaque salle, il sent la puanteur du vieux corps. » Ces mêmes notes indiquent que chaque matin, Charles fumigeait les appartements royaux avec du cumin et de la marjolaine, comme pour chasser non seulement l'odeur, mais aussi le souvenir. La paranoïa qui rongeait Louis commença à se propager. Les purges commencèrent. Les proches du monarque défunt disparurent les uns après les autres. Les notes du médecin de la cour, retrouvées dans les archives de Saint-Germain, décrivent l'état de Charles. Il se gratte sans cesse. Je suis sûr que son air vicié lui a donné des vers dans la peau. Il crie la nuit, voit son père dans les miroirs. Il a interdit tout reflet.
La France entrait dans un nouveau siècle, mais la pourriture du siècle précédent vivait encore dans ses murs. En interdisant que l'on touche son corps, Louis n'avait pas seulement empoisonné l'air, il avait empoisonné la succession. Sa peur était devenue contagieuse. Même des années plus tard, personne ne l'appelait par son nom, mais seulement celui qui ne se laissait pas toucher. 3 mois après la mort de Louis XI, il devint clair dans la capitale que la France n'était plus gouvernée, mais qu'elle était en train de se déchirer. Charles, couronné sans cérémonie, n'était aux yeux de la noblesse qu'un gardien temporaire du trône. Les anciennes alliances s'effondrèrent. La Bourgogne tardait à prêter serment. La Navarre et les Armagnacs prirent les armes. Les ambassadeurs de Naples rentrèrent chez eux sans avoir obtenu de réponse. La frontière avec l'Empire restait sans protection, et les habitants des villages côtiers commencèrent à partir, les rumeurs sur l'héritage maudit se répandant plus vite que les héros. Pendant ce temps, à la cour, les recherches sur la cause de la décomposition du roi se poursuivaient. Dans les archives manuscrites du docteur Gaspard d'Èvres, livrées à Paris sur ordre personnel de Charles, on peut lire « Déjà au début du mois d'août, le corps était couvert d'œdème et on sentait un liquide chaud sous la peau. Les oreilles et les gencives étaient noircies, la laine dégageait une odeur aigre et métallique. Le sang prélevé dans la nuit du 3 coagulait au contact de l'air en quelques secondes. Tout indiquait un empoisonnement lent et grave, peut-être un mélange de mercure et de peau de crapaud séchée. Cependant, un processus de décomposition interne aussi rapide indique une intervention sorcière complexe ou une malédiction. Il n'y avait aucune preuve, mais les nouveaux propriétaires de la cour, en premier lieu l'évêque d'Orléans, insistaient. Le monde ne doit pas douter que c'est le Seigneur qui a envoyé la mort pour punir les péchés, et non la main de l'homme. À ce moment-là, le nom d'un vieil ennemi de Louis, le duc Jacques de la Roche, refit surface. Exilé 20 ans auparavant, il fut rappelé. Sur ordre de Charles, on lui rendit ses terres, ses biens et son titre de maréchal. Cette décision sema la panique. Les serviteurs qui avaient servi le roi Louis pendant des décennies comprirent que leur heure avait sonné. Au début du mois de décembre, l'un des anciens cuisiniers du palais fut retrouvé dans un puits, ligoté, avec une note dans la bouche. J'ai cuisiné pour celui qui est devenu pire que de la charogne. Une nouvelle expression fit son apparition dans les rues de Paris. Il respire comme Louis, qui signifiait mourir sans repos. Les médecins, en particulier ceux qui avaient survécu à la peste, ont commencé à discuter de la maladie du roi comme d'un phénomène distinct, la pourriture du vivant. L'un d'eux, le moine Philippe de Rouen, a écrit « Dans d'autres cas, le corps pourrit, mais la volonté demeure. Ici, la volonté pourrissait, mais le corps bougeait encore. » Cette interprétation fut plus tard condamnée comme hérésie et son auteur fut décapité. Charles, quant à lui, s'était définitivement renfermé sur lui-même. Il ne quittait plus l'aile ouest du palais, ne communiquait qu'à travers une étroite fenêtre et dormait dans les souterrains. Les chroniques du valet de chambre Dominique Lebrun, retrouvées au XIXe siècle dans la bibliothèque d'Amboise, rapportent Sa Majesté exigeait que les oreillers soient aspergés d'ail, que les chambres soient frottées avec de la graisse d'ours et que chaque nuit, le sol sous le lit soit inspecté à la recherche de vers. Il ne craignait pas les complots, mais la pourriture. Il entendait les murs respirer la décomposition. La perte du contrôle politique s'accompagnait de flambées de violence. Les ordres d'exécution étaient signés sans procès. Les personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le défunt étaient considérées comme une menace. Le tribunal de l'Inquisition fut rétabli dans le diocèse de Paris. En 3 mois, 46 personnes furent brûlées, dont 2 servantes qui s'étaient occupées de Louis dans ses derniers jours. Elles auraient chuchoté au sujet du secret de sa malédiction. Leurs tortures sont décrites avec précision dans les rapports papaux.
On leur a coupé la langue avant de les ligoter et de les jeter au bûcher. L'un des rares témoins des derniers jours de Louis, le bibliothécaire Michel de Laronge, décrivait dans des lettres privées: dans ses dernières heures, il regardait le plafond et parlait tout seul. Sa voix avait changé, elle était plus aiguë, plus rauque. Il affirmait voir Judas dans son miroir et que son propre sang tentait de s'échapper de ses veines. Il demandait qu'on lui cloue les pieds au sol pour ne pas aller en enfer. Ces lettres, conservées dans les archives de Besançon, n'ont été publiées qu'au XXe siècle. Au moment des événements décrits, elles étaient tout conservées dans un coffre verrouillé, afin d'éviter toute tentation pour un esprit non préparé. Les rumeurs selon lesquelles la mort de Louis était le résultat d'une vendetta ou d'un châtiment divin ont commencé à alimenter les révoltes paysannes. À Limoges, un monastère fut saccagé. La foule réclamait que l'on rende les os de la araignée et que l'on les brûle. À Reims, 7 prêtres disparurent en une nuit. On trouva un mur couvert d'inscriptions écrites avec du sang. Il est parti, mais il est resté parmi nous. Charles fut contraint de demander l'aide de l'Église. Il envoya une requête au pape pour que la mémoire de son père soit réhabilitée. Il n'obtint aucune réponse. Au contraire, le légat, arrivé au concile de Troyes au printemps, déclara ouvertement: l'homme qui a interdit le toucher est lui-même devenu un symbole de malédiction. Sa mort est un avertissement à tous ceux qui gouvernent sans la crainte de Dieu. L'entourage de Charles changea. Il ne faisait plus confiance à personne qui avait servi sous Louis. Son médecin personnel fut remplacé par une guérisseuse du Poitou. Elle lui proposa sa protection. Chaque matin, il devait boire une infusion d'écorce de peuplier, manger une mouche morte et lire 300 fois « Je ne suis pas celui qui pourrit ». Charles suivit ses conseils. Au bout d'un mois, il perdit tous ses cheveux. Les dissensions internes s'intensifiaient. Les ducs levaient des armées personnelles. L'Église parlait de plus en plus ouvertement de la nécessité de revoir le trône. Dans ces conditions, au troisième printemps après la mort de Louis, la France entra dans une série de troubles que les historiens appelleront plus tard la Grande Déchirure. Mais tout a commencé par un seul ordre, par une seule porte qui est restée fermée, par un corps qu'il était interdit de toucher. Au printemps 1486, 2 ans et demi après la mort de Louis XI, la France était en proie à une révolte réprimée. Le pays tremblait non pas sous le choc des sabres et des flèches, mais sous le poids du sentiment d'anarchie, de désolation et de peur. Aux yeux du peuple, de la noblesse et du clergé, le pouvoir royal n'était plus sacré. Elle était pourrie. Il n'en restait plus que l'odeur. Charles, couronné sans reconnaissance, assailli par les révoltes, ne quittait presque plus sa tour d'Amboise. Les derniers documents signés de sa main étaient rédigés sur un parchemin souillé de terre et de sueur. Sa signature tremblait, les mots s'effaçaient. D'après la description de l'archiviste Jacques Sorel, la lettre fut écrite en 2 fois, à 3 jours d'intervalle. Entre-temps, Sa Majesté perdit 3 fois connaissance et changea 2 fois de chemise de nuit, car elle était trempée de sueur. Dans la nuit du 27 mai, un incendie se déclara dans le château. Il s'avéra qu'un domestique avait allumé une infusion d'herbe juste devant la porte des appartements afin de purifier l'air de la pourriture. Cet acte fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Charles ordonna d'évacuer toute l'aile ouest et descendit lui-même dans les souterrains où, selon les témoignages, il passa 32 jours sans lumière. Dans les chroniques du moine Bernard de Sens, on peut lire « Nous n'avons pas vu Sa Majesté depuis la Pentecôte, mais nous l'avons entendu errer la nuit, prier dans l'obscurité et murmurer qu'il entendait les pas de son père. Il est convaincu que celui-ci n'est pas mort. » Le corps de Louis reposait quant à lui sous terre. Mais en mai, un incident bouleversa le pays. Des ouvriers qui renforçaient les caveaux de la cathédrale de Cluny découvrirent, par hasard, une crypte murée d'où s'échappait une vapeur putride. L'un des maçons tomba raide mort.
Un deuxième est tombé en délire et répétait « Il y a une araignée, elle est vivante, elle m'appelle par mon nom ». Le prêtre local a attribué cet incident à l'absolution incomplète des péchés commis durant la vie. Un conseil épiscopal d'urgence a été convoqué, mais il s'est terminé sans conclusion. Personne ne voulait toucher le cercueil. En juin, une rumeur se répandit dans tout le pays. Le corps de Louis n'était pas décomposé, mais il n'était pas conservé non plus. Il continuait à suinter. Une masse noire et aqueuse trouvée sur le sol de la crypte suscita de nouvelles accusations. Les ducs d'Aquitaine et de Limousin déclarèrent que la malédiction n'avait pas disparu, mais qu'elle se nourrissait de la France. Ils exigèrent qu'un rituel de purification du trône soit accompli. Cela signifiait l'abdication complète de Charles et le transfert de la capitale. Ce dernier point signifiait la division du royaume. Charles refusa. Il se présenta devant le peuple à Notre-Dame de Paris. Son visage était couvert de plaies, il n'avait plus de cheveux, et sa voix était rauque. Il tenta de parler de paix, mais personne ne l'écouta. L'un des témoins, un scribe de Reims, nota « Les gens reculèrent, comme s'ils voyaient des morts. Ils sentaient comme un cadavre. Il l'était. 2 jours plus tard, Charles disparut. On le chercha pendant 7 jours. Puis il réapparut à Rouen et déclara qu'il partait pour se purifier. Il avait l'intention de réécrire le testament de son père, de détruire les sceaux et d'annuler les décrets précédents. Mais cela ne se produisit pas. Le 2e jour, à Rouen, on le retrouva inconscient. Il avait bu du vinaigre et s'était arraché les cheveux. On le transporta à l'abbaye où il passa le reste de sa vie. À partir de ce moment, la dernière phase de la désintégration commença. La France, sans véritable souverain, se divisa en districts militaires. Chaque duc régnait sur sa région. Le légat papal a officiellement dépouillé Charles de son titre et a rapidement reconnu son frère cadet, Charles, comte d'Angoulême, comme roi. Mais celui-ci a refusé. Il a déclaré « Je ne m'assiérai pas sur un trône où mon père pourrit ». Dans ces conditions, une réunion secrète de la noblesse a eu lieu en novembre. Il fut décidé d'annuler les lois de Louis XI. Son règne fut reconnu comme source de ulcères spirituels et tous ses décrets comme profanation de la croix et du trône. Son nom fut exclu des prières. Son cercueil fut laissé à Cluny, mais les murs furent renforcés et doublés. Désormais, personne ne pouvait y entrer. 1 an plus tard, la France restait officiellement un royaume uni, mais elle était en réalité gouvernée par 7 hommes. Leurs décisions étaient coordonnées par un conseil qui siégeait à Tours. Charles ne revint jamais. Il mourut seul dans un monastère à l'âge de 28 ans, murmurant en latin le nom du père qu'il avait autrefois craint. Le corps de Louis ne fut pas touché après sa mort. Il pourrit, comme lui-même avait pourri de son vivant. Il avait interdit que l'on touche à son corps, effaçant ainsi sa mémoire de celle des vivants. Mais sa mort marqua le début d'une nouvelle ère, le début de la chute du pouvoir, des rituels, de la croyance en l'immutabilité du trône. Il mourut comme il avait vécu, entouré de murs, dans la pourriture et la peur. Mais sa peur lui survécut. Les chroniques tardives seront prudentes. Elles ne parleront pas du roi, mais de l'ombre qui sentait la mort. Dans les académies, son nom ne sera étudié que dans le contexte des symptômes de la désintégration interne de l'État, et le peuple, des années plus tard, continuera à murmurer « Ne sois pas comme Louis, ne pourris pas jusqu'à la mort », car celui qui a interdit de le toucher a créé un vide dans lequel tout un royaume est tombé.